Europe 1, 19h-20h, les carnets du monde. Jean-Philippe Ballas. Alors pour lui, c'est assez simple. Bruxelles était un trou à rats, l'Union européenne un truc trop compliqué et l'OTAN quelque chose de totalement obsolète. Autant dire qu'on attendait avec une certaine impatience la première visite de Donald Trump par chez nous. Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir Jean-Philippe. Grande spécialiste des États-Unis, on est ravis de vous recevoir dans les carnets. À chaud comme ça, les premiers pas de Donald Trump en terre européenne, vous diriez quoi? À l'aise, constructif ou pas? Je pense qu'il a gagné quelques points en tant que représentant légitime des États-Unis parce qu'il est très contesté à cet égard dans son pays. Au-delà de ça, pratiquement rien de concret. Et avec les Européens, une ambiance vraiment brutale, vraiment glacée. Ouais, on l'a vu notamment bousculer le Premier ministre du Monténégro pour lui passer devant. Il n'a pas l'air très à l'aise en fait au milieu de tous ces gens. Non, il n'a pas l'air à l'aise du tout. D'ailleurs, vous savez qu'il était question il y a plusieurs mois qu'il ne vienne pas à ce sommet de l'OTAN. On sent que ça n'est pas son monde habituel et qu'au fond, c'est quelqu'un à la fois égomaniaque mais avec un égo fragile et qui a peur d'être remis en cause. C'est vrai que les Européens étaient angoissés. Moi, je trouve qu'ils avaient assez raison de l'être. Alors, Nicole Bacharan, c'est quoi son problème à Donald Trump avec les poignées de main? On a vu le match avec Emmanuel Macron devant les caméras. Ils ont serré très très fort tous les deux. Alors, ça semble assez ridicule et anecdotique comme ça, mais j'ai remarqué que les médias américains s'étaient plutôt emparés de cette histoire. Il y a un langage du corps chez Donald Trump. Il y a un langage du corps chez lui et chez tout le monde finalement, mais souvenons-nous rapidement, il avait refusé de faire une poignée de main avec Angela Merkel. Ouais, alors un on grand dit qu'elle moment de est peut-être solitude pas dans bien le bureau entendue, ovale. mais enfin elle a tenté, pas de poignée de main. Il a accroché la main du Premier ministre japonais qui n'arrivait pas à se dégager, ça a aussi fait le tour des réseaux sociaux. 19 secondes de poignée de main. Bravo, vous êtes précis. Et avec Emmanuel Macron, on sentait une espèce de... C'était presque un bras de fer. Alors est-ce que l'un face à l'autre voulait montrer qu'ils ne lâcheraient pas l'affaire, qu'ils allaient maîtriser le truc? En tout cas, Donald Trump était assez brutal dans sa manière de faire. Alors cette tournée internationale de Donald Trump, elle est aussi passée par l'Arabie Saoudite, Israël, les territoires. Il y a eu notamment, Nicole Bacharan, ce mot écrit sur le livre d'or du mémorial de Yad Vashem, le musée de la Shoah à Jérusalem. Franchement, moi j'ai d'abord cru à un fake news, comme il dit Donald Trump. Sur ce livre d'or, il est écrit « C'est un grand honneur d'être ici avec tous mes amis, tellement incroyable, je n'oublierai jamais », le tout avec un gros point d'exclamation. Great, amazing. Franchement, dans un tel lieu, Nicole, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pour Disneyland, c'est pas pour le mémorial de la Shoah. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Le vocabulaire est toujours le même. Les choses sont amazing. On a eu le sentiment, si vous avez bien regardé, que les mots « n'oubliez jamais » ont été rajoutés en bout de ligne, comme si quelqu'un lui avait donné un coup de coude, écrit en lettres capitales. Oui, certains disent que c'est un conseiller qui lui a dit qu'il faudrait peut-être rajouter ça. Mais il n'a pas une garde rapprochée des gens fiables autour de lui aujourd'hui? Je crois que la garde rapprochée, d'abord, elle est assez chaotique. On sait que c'est sa famille, d'abord la garde rapprochée, sa fille, son beau-fils, avant toute chose, et puis des conseillers qui se dévorent entre eux pour essayer d'avoir l'oreille d'un homme qui semble assez ingouvernable. Et j'ai l'impression que non seulement il y a son tempérament à lui, mais disons l'irrégularité des faveurs qu'il distribue à ses conseillers. Un jour il écoute plus celui-ci, un autre celui-là, qui produit à l'arrivée cette espèce de chaos et parfois, franchement, de moments déplorables. On dit que Donald Trump est un président casanier, qu'il a beaucoup tardé d'ailleurs à faire ce premier voyage international. Il peut en tirer quoi ? Je crois que déjà, vis-à-vis de son propre pays, et ça lui a quand même donné une bouffée d'oxygène. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais il est resté quand même sur les discours écrits, il n'est pas parti dans des délires incontrôlables. Je pense qu'aux États-Unis, malgré tout, on parle du président Trump reçu à l'étranger. Donc il y a déjà ça, essayer de construire une stature reconnue, je crois que c'est le premier avantage. Il y a eu des contrats aussi ? Pour moi, c'est la seule chose concrète. 110 milliards de dollars de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose d'absolument colossal. C'est des chiffres, mais vertigineux. On sait que l'administration Obama, par exemple, était réticente à certaines ventes en fonction des utilisations qui pouvaient être faites contre les civils. On sait que Israël est un peu glacé de voir cette vente d'armes, alors que la seule survie d'Israël, la seule garantie, c'est au fond la supériorité militaire dans la région. Sur la paix que Donald Trump nous a dit, il sentait bien, il la sent bien, mais absolument rien de concret. Et vis-à-vis des Européens, le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il n'y a rien eu de concret non plus.
Merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'être passée nous voir dans les carnets du monde. Merci à vous.